Pourquoi ai-je attendu le dernier moment pour m'en occuper? Forcément, le jour où je me décide à venir à ces ruines, elles sont pleines de dangers. Ça m'apprendra à traîner pour venir chercher les fragments éthériels. C'est déjà moche de se retrouver face à des minotaures et des gobelins, si en plus on rajoute des nécromanciens. On entend rarement parler de nécromanciens solitaires, hein? Ils se déplacent toujours en groupe. Ils doivent être doués pour se faire des amis. Je ne suis pas de taille face à eux, mais Maître Lucianos va me réduire en poudre très fine si je rentre une fois de plus bredouille. Des dépôts bruts d'énergie éthérielle protégés par des mesures de sécurité éléides. Ce ne serait pas un problème si Silorn n'était pas envahi. Écoutez, j'ai de l'or. Vous pourriez y aller à ma place? Sinon, d'une manière ou d'une autre, on va me réduire en poudre. L'alarum d'Etherium aidera à détacher les fragments de leur environnement. Je vous retrouve au premier fragment à l'intérieur des ruines pour vous montrer comment ça marche. Mais ne le cassez pas, ne le perdez pas, et ne le tenez pas trop près de votre visage. Lorsque la magie antique se cristallise sous forme physique, elle se colle parfois à son environnement comme une moule sur son rocher. L'alarum est un outil pratique pour décoller ces moules. Trouvé? Dans mon esprit, je dirais. Mon mentor, Maître Lucianos, m'a donné un problème à résoudre, alors j'ai fabriqué l'alarum pour le résoudre. Bien sûr, c'est à lui qu'on attribuera cette invention, si elle fonctionne vraiment. J'ai tardé à la tester. Il n'y a jamais de bonne journée pour aller voler de l'énergie éthérique dans une ruine éléide gardée par des minotaures. Et des nécromanciens maintenant, c'est de pire en pire. Enfin, votre arrivée arrange les choses, ça va fonctionner, j'en suis certain. En dehors des nécromanciens, vous voulez dire? À strictement parler, ces ruines sont le territoire des minotaures. Les gobelins sont arrivés en creusant des tunnels, et pour je ne sais quelle raison, les minotaures les tolèrent. Oh, il y a des pièges éléides aussi. Faites attention. Maître Lucianos, le mage dont je suis l'apprenti, utilise cette énergie pour toutes sortes d'expériences. Désolé, je préfère ne pas parler du travail. Je me demande surtout ce que les nécromanciens veulent en faire. Avant notre intervention, je veux dire. Quoi? Je n'ai pas le droit de faire preuve de curiosité académique? On croirait entendre Maître Lucianos. Ils risquent leur vie pour aller les récupérer. Pour quelle raison? Pour servir leur pouvoir? Leur ambition? Par esprit de camaraderie? Ça fait réfléchir, c'est tout. Attendez-moi! C'était plus facile d'entrer que je ne pensais. Discutons. Les nécromanciens sont passés à côté de ça? Même à plusieurs, ils n'ont sans doute pas trouvé comment détacher des fragments. Ce ne sera pas un problème pour nous. Pas avec l'alarum d'Etherium que je vous ai confié. Vous l'avez encore, hein? Activez l'alarum sur un fragment d'Etherium figé. Cela déclenchera le processus de désolidarisation. Les pylônes de cristal autour du fragment devraient émettre un motif. Prêtez-y attention. Ce motif est la clé pour débloquer le fragment. Si vous ratez votre tentative, l'énergie éthérielle se surcharge et éjecte votre âme hors de votre corps, puis piège votre énergie dans le fragment lui-même. Je plaisante, ça n'arrivera pas. Enfin, sans doute. Il faudra juste recommencer. C'est amusant la recherche, non? Prête à essayer? Restez près du fragment et activez l'alarum. D'accord, voilà le motif. Faites attention. Formidable, il est détaché. Maintenant, prenez le fragment. Je crois que vous avez compris. Essayez de ne pas tomber sur ces infâmes nécromanciens. Je vous attendrai dehors quand vous aurez fini.
dommage qu'il y ait autant de bêtes sauvages. Oh, parfait! Je commençais à avoir peur que ces nécromanciens n'aient eu le dessus. Ou que vous les ayez rejoints. Je plaisante! Qui aurait envie de rejoindre des gens pareils? C'est ridicule. Vous avez récupéré les fragments? Formidable! Eh bien, c'était facile finalement. Le monde a de la chance qu'on ne soit pas deux nécromanciens, ou on aurait pu envahir ces ruines. Non pas que j'en ai envie, bien sûr. Personne n'a envie de devenir nécromancien. Enfin bref, voici votre récompense. Eh bien, c'est terminé. J'ai les fragments, et je ne me suis pas fait tuer ni recruter de force par les nécromanciens. Je n'ai même pas appris ma leçon sur le fait de tarder à faire mes devoirs, parce que ça s'est bien terminé. Comme toujours. Je vais les rapporter à Maître Lucianos à Skimgrad. Et retourner mesurer des sachets d'herbe et transcrire sa correspondance. J'imagine que je continuerai à me demander ce que ces nécromanciens fabriquaient. Si ces fragments auraient pu les aider pour ce qu'ils préparaient. Les aider? Je ne sais même pas ce qu'ils faisaient. Mais je me pose la question. Et s'ils essayaient de ressusciter ces minotaures à leur service? Ils auraient sans doute pu, si seulement ils avaient canalisé l'énergie de ces fragments. Je n'y connais rien en nécromancie. Même si je voulais apprendre, je ne pourrais pas entrer dans ces ruines pour demander à quelqu'un de me former. Il n'en reste pas un seul en vie. Pourquoi? Vous pensez que je serais bon? Je plaisante, je plaisante! Vous m'imaginez, moi, en nécromancien, à me promener dans Tamriel avec d'autres nécromanciens pour tuer tous ceux qui nous contrarient et les ranimer à notre service. Bonjour le spectacle.